Les rencontres du Rav Morali vous présentent une soirée exceptionnelle. Après le Gush Katif, comment se reconstruire? En partenariat avec le Chouk Benogros, l'Ilmod et la mairie de Ra'anana. On va passer au Rav Eitan Fison. Rav Fison, est-ce que tu nous reçois bien? Oui. Super. Alors, Rav Eitan Fison, tu veux nous parler un peu de la Emouna qui a été ébranlée à cette époque. Comme nous disait le Rav Kling, jusqu'à la dernière minute, on pensait qu'il allait avoir Kriyat Yam Souf, on pensait qu'on allait pouvoir sortir, que ça n'allait pas avoir lieu. Beaucoup de grands rabbins ont annoncé jusqu'à la dernière minute que l'expulsion du Gush Katif n'aurait pas lieu. Alors, c'est le sujet que tu veux traiter, la Emouna face à l'épreuve du Gush Katif. Bechavod. Tov, Erev Tov à tous et à toutes. Encore une fois, merci beaucoup de me permettre d'intervenir ici. C'est un grand honneur. Et justement, je pense que j'ai, un statut particulier pour parler du Gush Katif, c'est que je suis le plus jeune de ceux qui vont en parler. Ce qui veut dire que je suis celui qui l'a le moins connu. Et peut-être que c'est ça qui va me permettre d'avoir les paroles que je vais avoir aujourd'hui. Alors, je dis moins connu et non pas connu, car j'ai fait mon alia en 2003 et je crois que c'était le 4e Shabbat que j'ai passé en Israël, 4e ou 5e, où j'étais à la Yeshiva au Machon Meir. Et la première chose qu'ils nous ont fait, donc voilà, on était établi, le premier Shabbat, Bachutz, le premier Shabbat qu'on a fait à l'extérieur de la Yeshiva, mais tous ensemble, c'était Bagouche. Et donc, ils nous ont tout de suite mis dans l'ambiance. Et pendant les 2 ans où j'ai pu être en Israël avant le Guérouche, eh bien, le Gush Katif, c'est un endroit où j'ai été une bonne vingtaine de fois. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec ceux qui ont vécu. Moi, j'étais émerveillé de tout ce que je voyais, mais en même temps, il faut bien que je le dise, j'étais émerveillé aussi quand j'allais à Hadera, j'étais émerveillé aussi quand j'allais dans le Golan. Donc, j'étais émerveillé par le Gush Katif, mais comme j'étais émerveillé de tous les endroits où j'allais en Israël. 2005, j'étais à l'armée. Et donc, la première question qui a dû se poser, c'est « Mais qu'est-ce qu'on fait si jamais ?» Vous avez parlé des tfilotes, qu'il n'y aura pas, et le Rav Mordechai Eliyahu qui a dit il n'y aura pas. Mais moi, j'étais à ce moment-là en Madim, et on nous avait déjà expliqué qu'il faudrait certainement participer à ce qu'on appelait à l'époque Ma'agal Rishon, Ma'agal Sheni, Ma'agal Revi'i, Ma'agal Shvi'i. Dans mon unité, les choses avaient été entendues parmi les 12 hommes qui étaient avec moi, enfin 11 et moi. Notre décision était prise. Quel que soit le Ma'agal auquel on aurait dû participer, eh bien, on avait préféré, on a dit, s'il faut, eh bien, on dira non. On ne participera à rien de cela. À l'époque, j'avais demandé au Rav Cherki, à Reb Avrum Shapira, il nous avait dit, il n'y a pas de discussion. Et en fait, ce il n'y a pas de discussion m'a forgé une compréhension globale de la Torah. À savoir, évidemment, que notre amour pour la résurrection nationale, pour la terre d'Israël, pour l'État d'Israël, est extraordinaire. Mais les choses sont entendues. Pourquoi sommes-nous amoureux de l'État d'Israël? Eh bien, parce que c'est une mitzvah. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a ramenés ici et qui nous a demandé de créer un pays et qui donc, eh bien, quelque part, nous a demandé d'aimer ce pays comme on aime le Shabbat. Et donc, de la même façon, si maintenant on vient nous demander de transgresser le Shabbat, eh bien, on ne transgressera pas le Shabbat. Et je ne parle pas évidemment de cas de pikuach nefesh ou quoi que ce soit. Dans mon même service militaire, j'ai déjà eu à me disputer avec certaines personnes qui ne voulaient pas expressément respecter le Shabbat dans les cuisines comme il se doit. Et comme j'avais la fâcheuse tendance à l'époque d'être toujours au mauvais moment, au mauvais endroit, eh bien, j'ai dû me disputer avec pas mal de gens. En malasot, Shabbat, c'est Shabbat. Si ce n'est pas pour faire une mission, pour faire pikuach nefesh, il n'y a pas de raison de transgresser Shabbat. Que ce soit ton supérieur hiérarchique militaire qui te le demande, ou que ce soit le Premier ministre. Donc, il en va de même pour la question de est-ce qu'il fallait ou pas écouter les ordres de l'armée ou pas écouter les ordres de l'armée.
La question était de savoir, est-ce que la Torah nous permet de faire cela ou est-ce qu'elle ne nous permet pas de faire ça? Et des avis que j'avais reçus tant du Rav Cherki que du Rosh Yeshivat Merkaz Harav Reb Avroum, eh bien, on avait décidé que non, on n'avait pas le droit de faire ça. Et donc, si vous voulez, j'ai été spectateur parce que par plein de péripéties, finalement, on ne nous a rien demandé de faire. Donc, on n'a pas dû participer du tout. Et donc, j'ai pu être spectateur de l'événement. J'ai même été à Kfar Maimon. J'ai pu être spectateur de l'événement. Et évidemment que je l'ai vécu comme une déchirure, mais c'est évidemment pas la déchirure de ceux qui l'ont vécu dans leur sang parce qu'ils ont vécu là-bas, parce qu'ils étaient des années là-bas. Donc c'est évident que mon regard est beaucoup plus extérieur. Et c'est parce que j'ai un regard extérieur, plus ou moins, eh bien que je vais me permettre de dire la chose suivante. Que ce soit le Gush Katif, ou que ce soit, si vous parlez avec des gens qui ont été expulsés de Yamit, quelques années auparavant, beaucoup d'années auparavant, mais que ce soit chaque chute, mashber, brisure qu'il peut y avoir dans le rêve de la reconstruction nationale. Et quand je parle de brisure, je parle tant des expulsions de la terre d'Israël, et je vais même aller beaucoup plus loin, même quand on parle de la Shoah, eh bien, il est évident que la personne qui vit le traumatisme dans sa chair comme étant une plaie ouverte, eh bien, aucune, je ne vais pas dire explication parce qu'on n'est pas à la place de Dieu, mais aucune réflexion n'est à sa place. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de la réflexion si tu es dans le moment de la douleur. Et ça, là, on l'apprend de Yov. Dans le livre de Yov, on va voir qu'il y a 3 rabbins qui viennent et expliquer à Yov pourquoi il souffre. Je dis rabbin avec des grosses guillemets, évidemment. On a Bildad Ashouchi, on a Tzofar Anahamati et Eliphaz Atemani. Et chacun vont donner des explications théologiques de pourquoi il souffre. Et Malasot, Yov ne les accepte pas, ces explications, parce qu'il souffre. Et Dieu se révèle à Eliphaz en lui disant Lo dibartem nechona keavdi Yov. Vous n'avez pas bien parlé. Donner des explications alors qu'il est en train de souffrir, c'est quelque chose qui est irrecevable. Et donc, je dirais que toute personne qui vit l'expulsion du Gush Katif encore aujourd'hui comme étant une plaie ouverte, et j'entendais l'intervenant qui est passé, il y a 2 intervenants, on sentait dans chacune de ces paroles que la douleur était encore palpable et encore très, très, très présente. Donc moi, je vais parler avec le recul de celui qui a pleuré en 2005, qui avait des bracelets oranges dans tous les sens, qui avait mis un bracelet orange autour du canon de son fusil avant qu'on nous dise qu'il fallait l'enlever parce que tu comprends, le orange, c'était visible de loin et donc ça pouvait poser un problème au niveau de notre qualité d'infiltration. Donc autant vous dire que oui, à l'époque, je l'ai vécu, je l'ai souffert, mais avec le recul, eh bien, je me dis que je l'ai vécu, je l'ai souffert, c'est un moment qui a été traumatisant, mais j'ai envie de dire que je m'en suis remis et que j'ai envie de voir aujourd'hui, on est plus de 15 ans plus tard, j'ai envie d'essayer de comprendre, d'abord, est-ce que ça s'inscrit dans quelque chose qu'on peut analyser et surtout, quelles sont les leçons à en tirer aujourd'hui. Tout d'abord, dans la paracha de Vaetranan, dans la Torah, on va voir qu'il est fait question d'une brisure dans le processus de retour en Israël. Il y a, alors qu'on est déjà en train de revenir, il y a une brisure. Au chapitre 4, au verset 30, eh bien, on nous dit la chose suivante. Je vous lis ici. On nous dit בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. באחרית הימים, donc dans la Géoula, il y a aussi un mashber, alors qu'on est déjà revenu. Peut-être que ça fait référence ici à ce mashber du Gouche, à ce mashber de Yamit, à ces mashberim, ou alors que Am Israël est revenu et il pense que ça y est, c'est les Netzach Netzachim, tout d'un coup, il y a un endroit qui nous est enlevé. Comme pour nous dire que peut-être qu'on n'est pas encore véritablement bien revenu. C'est-à-dire, ça veut dire quoi bien revenu?
On a parlé de Emouna. On a parlé de savoir est-ce qu'on doit être meurtri dans notre lien avec Akadosh Baruch Hu. La douleur est quelque chose qui est évidemment présente, mais est-ce qu'elle doit effacer la vie qui est mon lien avec Dieu? Je me rappelle de deux discours, l'un que j'ai lu et l'autre que j'ai entendu. L'un que j'ai lu avant le gouche et l'autre que j'ai entendu après le gouche. Lorsqu'on entendait en 1994 le père de Nachshon Waxman, ce soldat qui avait été capturé et qui avait été tué durant l'opération de sauvetage pour le sauver qui avait échoué, le père disant que ce qu'il avait essayé d'expliquer à son fils, c'était la différence entre un enfant et un adulte. Qu'un enfant, lorsqu'il demandait quelque chose à Dieu, la seule réponse qu'il acceptait, c'était oui. Mais qu'un adulte devait comprendre que non, c'était également une réponse de Dieu. Et il disait, on a prié pour mon fils, Nachshon, le peuple juif a prié en entier, et Dieu a entendu nos prières et il a répondu non. On ne comprend pas pourquoi, mais c'était sa réponse. Ça, c'est ce que j'ai lu. Et j'ai entendu le Rav Uri Cherki parler lors de l'éloge funèbre de son fils. Son fils qui a été assassiné dans un attentat, Shalom Yochai, Hashem Inkom Damo. Et j'ai entendu le Rav parler de construction, parler de Emouna inébranlable pour Akadosh Baruch Hu, et d'aller toujours dans le processus de la reconstruction, même après le Mashber. La difficulté est là, mais on avance toujours. Ce concept qui avait été mis en place par le Rav Kook, Yerida letzorech aliyah. Il ne s'agit pas que de petits problèmes dans ma vie quotidienne, il s'agit également au niveau du peuple juif. Des fois, le peuple juif chute pour mieux se relever. Je suis arrivé en Israël sans kippa, sans tzitzit, sans péot, sans barbe. Je suis rentré à la yeshiva, au Machon Meir, et le premier jour de notre étude, le Rav Dov Bigon, le Rosh Yeshiva, est rentré dans notre classe. Je ne sais pas, quelqu'un avait dû passer la sponja juste avant, ça glissait, et dès qu'il est rentré, c'était notre première image avec le Rosh Yeshiva, il a glissé et il est tombé par terre. Il avait déjà 70 ans à l'époque. Alors on s'est tous levés pour voir s'il allait bien. Il a dit tout va bien. Il s'est relevé doucement. Et il a dit, bah voilà, vous savez quoi? Très bien. Premier cours. Comment on se relève après une chute? Et il a dit, pendant l'année, au Machon Meir, vous n'allez pas apprendre à ne pas tomber. Car ça arrive de tomber. Ça arrive au niveau individuel, ça arrive au niveau familial, ça arrive au niveau national. Mais on va apprendre comment on se relève si on est tombé. Le gouche a été une chute terrible. Comment on se relève? Eh bien, tout d'abord, il faut avoir une émouna fondamentale que le gouche katif, c'est Ani, et que le guérouche, c'est Gamani. Il y a des gens qui ont dit après l'expulsion en gouche qu'ils arrêtaient de dire le Hallel à Yom HaAtzmaut. Mais c'est absurde. Tout ce qui se passe dans l'État d'Israël, c'est Ani, c'est moi. Pas seulement parce qu'il y a un processus démocratique, mais parce que la résurrection nationale, j'en fais partie. Pour le meilleur et pour le pire. Et donc, il est évident que je dois continuer à ajouter de la lumière et tirer les leçons de ce qui s'est passé. Quelles leçons on peut tirer du Gush Katif? Quelles leçons on peut tirer de ces milliers de personnes qui ont essayé de faire des chaînes humaines depuis Jérusalem jusqu'au Gush? Une des leçons que moi j'ai tirées, c'est que c'était les mêmes personnes qui venaient. Les seuls qui étaient des défenseurs du Gush Katif, c'était des sionistes religieux. Il semblerait que le Gush Katif, le reste du peuple juif n'avait pas compris que c'était important.
Comment est-ce qu'on peut mettre en avant eh bien, l'idéal de la reconstruction nationale si elle n'est pas partagée par la nation? Peut-être que l'un des grands problèmes qu'il faut corriger aujourd'hui, c'est faire comprendre à tout le monde à quel point c'est important. Qu'on ne peut plus rester entre nous. Que Am Israël doit être impliqué là-dedans. Une autre chose qu'on peut, à mon sens, essayer de prendre comme réflexion. Où était la place de la Torah? Où étaient les rabbinim? Où était notre direction spirituelle? Je ne vais pas aller plus loin. Il y a eu un manque. Il y a eu un manque. Parce que ça ne suffisait pas de simplement dire que c'était terrible. Nous n'avons pas agi, ou du moins pas assez. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui se serait passé si on avait voulu démanteler Kiryat Sefer? Ben, je peux vous assurer qu'il n'y aurait pas eu le guérouche de Kiryat Sefer. Il n'y aurait pas eu. Point. Et vous savez, comme moi, pourquoi il n'y aurait pas eu? Peut-être qu'on n'a pas réussi à motiver suffisamment de personnes qui n'ont pas compris quelle était l'importance du gouche. Mais plus important que tout, on a perdu une partie de la terre d'Israël. Et on l'a perdue aux mains de nos ennemis ancestraux. Qu'est-ce que ça veut dire ancestraux? Les Arabes qui occupent la bande de Gaza ne sont pas nos ennemis ancestraux. Ils n'étaient pas là quand nous, on est sortis d'Égypte. Mais cet endroit a toujours été notre talon d'Achille. Ou alors, j'allais dire, notre talon de Yitzhak. Ben oui, rappelez-vous, Akadosh Baruch Hu promet la terre d'Israël à Abraham. Et il lui dit qu'il va la donner à sa descendance. Quelques minutes plus tard, bon, j'exagère, ce n'est pas quelques minutes, mais quelques temps plus tard, il y a le dirigeant de la bande de Gaza. En fait, le dirigeant du Gush Katif de l'époque, qui s'appelle Avimelech. Il vient voir Abraham et lui dit, écoute, Abraham, signons un traité de paix qui dit et qui stipule que cette partie de terre, qui s'appelle Eretz Grar, qui est ni plus ni moins que le Gush Katif, c'est mamash, le Gush. Et il dit, voilà, on signe un traité comme quoi tu ne viens pas ici. Cette partie de la terre, elle m'appartient à moi, Avimelech. Melech Pelishtim. Et Abraham signe. Qu'est-ce qui se passe juste après? Juste après les accords d'Oslo, version Abraham, Vayehi achar adevarim haele, vaElohim nisa et Abraham. Nous dit Bamakom, à cet endroit-là, le Rashbam. Rashbam, bien sûr. Il nous dit, bah oui, pourquoi est-ce que je t'ai promis la terre d'Israël? Pourquoi est-ce que je t'ai donné un fils? C'est pour qu'il hérite de la terre d'Israël. Tu ne veux pas de la terre d'Israël, rends-moi le fils. Et c'est là que commence la paracha de la Akedat Yitzhak. Et Baruch Hashem, Abraham n'a donné, entre guillemets, que Eretz Grar. Donc on a juste eu peur que Yitzhak soit rendu à Kadosh Baruch Hu. Mais ça doit nous rappeler que notre rôle aujourd'hui, plus de 15 ans après, c'est de faire prendre conscience au peuple juif que la terre d'Israël lui appartient. Aujourd'hui, le juif affilié à Shalom Arshav, il n'est pas anti la terre d'Israël. C'est juste que la terre d'Israël, pour lui, se limite entre Choulon et Ramat Aviv. Mais pour lui, Choulon, Ramat Aviv, Ramat Gan, c'est très important. Il ne serait pas prêt à donner Ramat Aviv Gimel sous aucun prétexte. Il faut juste lui expliquer que la terre d'Israël, elle va un petit peu plus au sud, et également un peu plus au nord, un peu plus à l'est. Bon, à l'ouest, ça va être compliqué. Il s'agit simplement
et c'est pas simple, mais de rappeler à tout le monde que nous sommes les acteurs de la Géoula, que nous sommes les acteurs de l'avenir du peuple juif en terre d'Israël. Alors on va revenir au Gush Katif, Tibane Vetikonen, Bebimera Beyamenu. Amen. C'est évident. La question n'est pas de savoir est-ce qu'on va revenir, on va y revenir. Mais la question suivante, c'est lorsqu'on va y revenir, est-ce que on va de nouveau faire des examens d'entrée dans les villages? Est-ce qu'on va de nouveau créer un endroit qui est extraordinaire, mais qui a une seule couleur? Alors vous allez me dire, bah oui, peut-être que toute la société aura fait tchouva et on sera tous de la même couleur. Attends, peut-être. Ou alors tout d'un coup, on va comprendre que c'est au peuple juif de reconstruire. J'ai entendu tout à l'heure l'intervenant qui disait, je suis très pessimiste. Moi, je suis très optimiste. Mais c'est la jeunesse qui parle. C'est peut-être parce que j'ai pas vécu dans ma chair ce qu'il a vécu, j'en suis certain. Mais du fait que j'ai ce regard un tout petit peu extérieur, eh bien, j'ai envie de penser, j'ai envie de dire qu'à l'Otiye, quand tous les rabbinim m'ont dit cela, c'était peut-être pas pour ce moment-là. Et je vais vous dire, et je ne veux pas vous prendre trop de temps, c'est exactement ce que j'ai demandé dans, allez, je sais pas, je me rappelle plus, ça devait être 7-10 minutes que j'ai eu en entretien privé avec le Rav Mordechai Eliaou le matin même de mon mariage. J'ai réussi, on m'a fait rentrer en Yechidout chez le Rav Eliaou le matin même de mon mariage et c'était 2 ans après le Gush Katif. Et après la bracha, tout ça, machin, je lui ai demandé est-ce que je pouvais lui poser une question. Il m'a dit oui. J'ai dit, j'ai entendu quand vous avez dit à Lolotier. Veaya. Et il m'a répondu que à Lolotier, c'est une tfila qu'il a adressée à Kadosh Baruch Hu, et il m'a dit Sheit Kabla. Que Dieu il a accepté cette tfila-là. Il a dit oui. Mais nous, on a pensé que ça devait être pour 2005. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit non, qui t'a dit que c'était pour 2005? Alors Lotier. Mais il a gardé ce joker, peut-être pour une autre fois, où on sera de nouveau dans, je sais pas, devant un mashber, mais à ce moment-là, on réussira, avec toute l'expérience qu'on a eue d'avant, eh bien, de le passer, de le réussir et de finalement réaliser la promesse qui a été faite à Abraham et de reconquérir Eretz Grar Bimera Beyamenu. Amen. Amen, amen. Arav Etan, merci beaucoup pour ces belles paroles qui nous ont rapprochés de cette Yerida et de Sorer Alia. C'est une notion fondamentale qui doit nous permettre de comprendre il y a des Yeridot, mais qui nous permettent de remonter et d'être toujours, je serais plutôt de tendance à dire, d'être optimiste, quoi qu'il arrive, de voir le Tov qui va arriver, qui se présente à nous, et ainsi, Bezat Hashem, savoir que nous sommes les acteurs de cette Géoula. Merci beaucoup. ולפני השם ישפוך שיחה